vidéo que je te mettrai là-haut, on a vu comment on peut gérer son budget. Donc, c'est vraiment les bases de base de la gestion budgétaire. Mais là, j'avais envie de me centrer sur la partie alimentaire parce qu'on peut vraiment faire des économies sur cette partie. Donc, j'ai rassemblé pour toi dans cette vidéo 10 points sur lesquels tu vas avoir envie de réfléchir si tu as envie de faire des économies sur tes courses et sur ton budget alimentaire. C'est parti! Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça avec mes bras, ça n'a aucun sens, mais c'est parti. Le premier point pour moi, c'est d'analyser tes dépenses à la semaine ou au mois qui sont liées à la nourriture. Que ce soit les repas dehors, les courses, les achats sur le moment, genre parce que tu avais faim et que tu allais à la boulangerie te prendre un croissant, ou Starbucks, bien évidemment Starbucks. Ça te donne un montant et ça te permet de te rendre compte de combien tu dépenses dans cette catégorie et c'est ultra important pour ensuite pouvoir optimiser tes dépenses et faire des économies. Ensuite, le second point sur le fait de budgétiser cette partie-là, c'est de faire un budget prévisionnel de ce que tu souhaites dépenser. Parce que effectivement, le fait de pouvoir prévoir un budget que tu vas pouvoir moduler, rajouter de l'argent si tu en as besoin, ça te permet de diviser ensuite par semaine et tu comprendras plus tard pourquoi c'est important de fonctionner à la semaine et non pas au mois. Le deuxième point, c'est de prendre part à un challenge alimentaire. Donc un challenge placard, congélateur, bref, tu sais que j'adore les challenges. Tu as déjà vu probablement ma vidéo sur le challenge sans enveloppe que je te mets là-haut. Bref, le but de ce challenge, c'est de vider tes placards, ton frigo avant de racheter à manger. Et donc, c'est valable aussi pour ce pot de pois chiches que j'ai dans mon placard. Et je m'étais dit que j'allais le manger et que j'allais en faire quelque chose, mais en fait, je ne l'ai jamais fait. Donc, ce challenge, tu n'achètes rien à l'exception, bien évidemment, du frais ou peut-être de viande ou d'épices qui vont te manquer pour faire tes recettes. Mais grosso modo, le but, c'est de tout vider. Et ça te permet de faire un inventaire complet de tes placards, de ton frigo, de ton congélateur. Et je t'invite vraiment à noter tout ce que tu as, parce que ça te permet ensuite d'éviter de racheter la même chose. Et aussi de jeter ce qui est plus bon. Pour ce challenge, tu as des sites qui peuvent t'aider parce que si tu n'as pas d'idée de recette, il y a des sites comme Supercook qui te permettent de rentrer tous tes ingrédients que tu as chez toi et ça va te proposer des milliers de recettes, je dis bien des milliers de recettes, en fonction de ce que tu as dans tes placards. Et donc en fait, le site va récupérer des recettes un peu partout sur les internets et va te les proposer. Ça sera à toi ensuite de créer tes plats. Bref, je trouve ça ultra pratique. Les internets, moi je trouve que c'est quand même fabuleux. Une bonne invention quand même. Le troisième point, c'est d'acheter sa nourriture au fur et à mesure en fonction de ses besoins plutôt que de faire des très grosses courses et d'avoir trop de produits qui vont probablement périmer parce qu'on n'aura pas le temps de les manger ou qu'au final on se rendra compte que on n'a pas envie de manger ça comme mon pot de pois chiches, tu vois. Et c'est du gâchis alimentaire, c'est du gâchis financier parce que c'est littéralement de l'argent qu'on jette. Et c'est pour ça que je te disais que c'est bien de faire ces courses à la semaine parce que tu prévois sur du plus court terme que sur un mois où au final tu ne sais pas vraiment si tu vas avoir envie de manger ce que tu as acheté. Le quatrième point, c'est de privilégier les grandes surfaces qui ont des prix généralement moins chers que les magasins de proximité. Alors bien évidemment, dans les magasins de proximité, il y a la proximité, il y a leur relation avec le personnel, on est d'accord, mais d'un point de vue budget, il faut aussi faire attention à l'enseigne qu'on va choisir parce que UFC Que Choisir a fait une enquête en 2021 sur un peu plus de 1000 magasins, sur 8 enseignes où il y avait Auchan, Cora, Carrefour, Leclerc, il y avait Corlut, je sais pas, j'ai pas cette marque chez moi, Colriut, et Casino, je sais pas si je l'ai déjà dit, et Intermarché et Système U, voilà. Et en gros, donc ils ont estimé le panier moyen dans ces différents magasins et par exemple chez Casino, le panier moyen était de 408 € sur 98 articles, c'était à peu près ça. Et chez Leclerc, c'était 348 €. Donc il y a vraiment un gap en fonction des enseignes. Donc je t'invite vraiment à faire un comparatif en fonction de ce que tu as autour de chez toi. Parce que effectivement, le coût d'un chariot va dépendre aussi de la situation géographique des grandes surfaces. Concrètement, tu es à Nice, à Rennes, à Paris ou à Marseille comme moi, sur un produit identique, on ne paiera pas la même somme. Me demande pas pourquoi, c'est juste pas cool, mais les internets doivent avoir la réponse. Ça dépend de la zone géographique. Le cinquième point, c'est d'éviter d'acheter des marques. À part si
peut-être c'est en promo, et de préférer les marques distributeurs. On est dans un cadre où on veut faire des économies. Hein. Parce que bien sûr, il y a des produits qu'on veut acheter dans une marque en particulier, moi-même je sais, mais via les marques de distributeurs, en fait, les distributeurs peuvent proposer à leurs clients des produits concurrents aux marques, mais à des prix qui sont moins chers. Et il y a plusieurs études qui ont montré, dont celle de l'Observatoire de la qualité et de l'alimentation, qui ont montré que les marques distributeurs présentent une composition et une qualité nutritionnelle qui est semblable et qui est proche aux marques nationales. Il faut savoir que dans les marques distributeurs, il y a plusieurs rangs. Il y a le rang premium, donc c'est des produits terroir, sélection, bio, et donc la qualité elle est très proche des marques nationales. Et en moyenne, ces marques distributeurs sur ce segment-là, elles sont environ, selon cette étude, 17% moins chères que les marques nationales. Ensuite, tu vas avoir les marques milieu de gamme, donc qui seront, toujours selon cette étude, 30% moins chères que les marques nationales. Et ensuite, tu as encore un rang au-dessus où c'est les marques de distributeurs premier prix. Donc le packaging, clairement, tu n'auras pas forcément envie de l'acheter parce qu'il n'y a pas de moyen qui est mis là-dessus d'un point de vue marketing parce que les marques ne vont pas réaliser un gros bénéfice sur cette vente. Et donc, du coup, il y a moins de moyens qui sont mis dessus. Mais ça n'empêche pas que la qualité des produits reste bonne, en fait. Et si tu cherches à faire des économies, c'est aussi sur ça que tu vas vouloir te centrer. C'est sur quel type de produit et quelle marque j'ai réellement envie d'acheter et pourquoi j'ai envie d'acheter cette marque. Le 6e point, c'est le fait de faire ses courses avec une liste de courses. Alors, ça peut paraître con, hein, mais il faut la respecter, la liste de courses. Et je parle aussi pour moi. Et si jamais tu as tendance à te perdre dans les rayons, je t'invite aussi à considérer le click and collect. Et le mieux, c'est de faire une liste en fonction donc, des repas et ça va te permettre d'économiser de l'argent et d'éviter de te perdre et d'acheter des trucs qui ne te seront d'aucune utilité ou qui seront juste des achats coup de cœur sur le moment. Le dernier truc, c'est que quand tu es en caisse, moi je t'invite vraiment, si tu as la possibilité via ton entreprise, d'utiliser les tickets resto et ta carte ticket restaurant plutôt que ta carte bleue, parce qu'au final, ça sort de ton salaire quand même, et ça te permet de payer tes courses. Un truc important, ne fais jamais les courses le ventre vide. Jamais, jamais. Je l'ai déjà fait, j'ai fini avec des Kinder Bueno, des Haribo et compagnie. Ne fais pas ça. Voilà, c'est mieux pour ton budget. Le 7e point, c'est de penser à des applications comme Too Good To Go et de chercher aussi des produits en promotion et d'utiliser les coupons de réduction. C'est pareil pour les produits qui vont bientôt périmer. Généralement, ils sont en promotion, mais ils sont toujours bons. Donc, si tu comptes faire une recette ce soir-là ou le lendemain à base de je ne sais pas quoi, pense à prendre ces produits-là parce qu'ils sont encore bons. Et si tu as une grande famille, si tu as une famille nombreuse et que tu achètes en grande quantité, vraiment, regarde le prix au kilo parce que certaines fois, tu as l'impression que le prix est moins cher, mais quand tu regardes au kilo, tu t'y retrouves pas. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Un dernier point, par rapport à ça, ensuite je ferme la parenthèse, c'est concernant les promotions. Alors, moi je pense qu'il faut penser au fait que si on achète parce que c'est en promo alors qu'on n'en a pas besoin, plutôt que de voir ça comme une économie, en fait il faut se dire que certes on paie moins cher que ce que ça aurait dû coûter, mais en fait ça reste quand même de l'argent qu'on dépense. Et si on n'en a pas besoin, autant attendre plus tard en fait. Parce que acheter parce que c'est en promo, c'est pas forcément la bonne façon de fonctionner. Si tu en as besoin et que c'est en promo, cool. Dans l'autre sens, il faut réfléchir aussi à ce système de consommation où on achète juste parce que c'est en promo. Achetez parce que vous avez besoin. Achète parce que tu as besoin. Le 8e point, c'est de cuisiner et de congeler. Alors, je t'invite aussi à regarder sur les internets qu'est-ce qui se congèle et tu vas être super surprise ou surpris de voir tout ce qui peut se congeler. Et dans un second temps, de faire du batch cooking pour 1, gagner du temps, 2, de l'énergie, hein, parce que tu n'auras pas à y penser, et 3, économiser. Plutôt que d'acheter déjà tout prêt ou de te faire livrer ou de manger dehors, juste cuisine. Fais-le une bonne fois pour toute la semaine et au moins c'est fait. Et c'est pareil pour Starbucks et compagnie. Hein. Fais-toi un thermos. Pars du principe d'ailleurs que si tu bois chez Starbucks, admettons, 3 fois par semaine, ça fait beaucoup mais on ne sait jamais, sur une moyenne de 5 € par boisson, grosso modo, 3 fois par semaine, dans le mois, ça fait 12 fois dans le mois quand même. Ça te fait 60 € par mois et à l'année, ça te fait 720 €. C'est énorme en fait. Et 720 €, c'est 720 € que tu aurais pu mettre de côté. Ouais.
Je sais, j'ai fonctionné comme ça avant, j'étais une fervente supportrice de Starbucks et j'ai arrêté. Le 9e point, c'est le fait de te renseigner sur la durée de conservation des aliments, que ce soit les fruits, les légumes, mais aussi sur la façon dont tu dois les choisir pour savoir s'ils sont mûrs, par exemple, si on parle de fruits ou de légumes. Ça t'évitera d'acheter des produits qu'au final tu ne vas pas consommer parce que tu ne les aimeras pas. Pareil pour la façon de les conserver. Les carottes, par exemple, tu peux les couper, les mettre dans un bocal plein d'eau et ça te permettra de les garder plus longtemps et qu'elles restent croquantes plutôt qu'elles deviennent toutes molles dans ton frigo. Ou si tu achètes du basilic ou de la menthe frais en bouquet, de les mettre dans un verre d'eau parce que ça te permet d'éviter qu'ils se dessèchent dans ton frigo. Voilà, c'est plein d'astuces comme ça en fait que tu peux trouver sur YouTube, que tu peux trouver sur les internets. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire, je te ferai une vidéo sur le sujet de comment on peut optimiser les choses qu'on a dans son frigo pour que ça dure plus longtemps. Bref, voilà. Et le dernier point, le 10e point, c'est de se renseigner sur les produits de base qu'il faut toujours avoir dans son frigo, dans ses placards, parce que ça te permettra de pouvoir toujours te faire à manger sans avoir à forcément acheter quelque chose. Comme par exemple du coulis de tomate, du lait de coco, de la crème fraîche, les huiles, la farine, le beurre, la margarine et compagnie, les condiments, tout ça. Parce qu'en fait, s'il y a un jour où t'es claqué, t'as la flemme, t'as pas fait de batch cooking, même si tu aurais dû, en fait, t'auras toujours ce coulis de tomates et ces oignons. Et si t'es pas végétarien ou végétarienne, tu peux ajouter, j'en sais rien, du steak haché que tu peux avoir dans ton congélateur. Parce qu'encore une fois, tu peux congeler. Et de te faire une sauce vite fait. Et comme ça, au moins, ça te permet d'avoir un truc relativement sain et que tu auras fait toi-même et ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, et je pense qu'on a tout vu sur ces 10 tips sur comment économiser de l'argent quand on fait des courses ou sur l'alimentaire de façon générale. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt sur la chaîne de l'art de vivre à la trentaine. Moi, c'est Mariama et Mariama a faim. Je sais pas pourquoi je parle de moi à la 3e personne, mais j'ai la dalle. Du coup, je vais aller me faire à manger et non pas faire des courses parce que il ne faut pas faire à manger. Non, non, c'était pas ça. Il ne faut pas faire des courses quand on a faim. Pas de courses quand on a faim. Salut!